Une grosse tête qui ne vit pas en 2017 après Jésus-Christ, mais en 132 après Sacha Guitry, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui brille plus par ses bonnes excuses que par ses bonnes réponses, Titoff. Une grosse tête dont les répliques sont toujours de magnitude 9 sur l'échelle de l'humour, Laurent Baffy. Une grosse tête qui n'a pas besoin de manger d'huîtres pour sortir des perles, Stevie Boulet. Et enfin, une grosse tête qui a toujours un poème sur la langue et un horizon dans les yeux, Olivier de Kersauzon. Vous êtes contente, Claude, de retrouver votre Olivier? Ah, non, mais attends, arrête. Olivier, c'est une longue histoire. Ah oui, c'est vrai. Il était méchant. Ah, il était méchant avec vous? Très méchant. Il m'insultait avec Jacques Martin tous les jours. J'en ai encore envie d'ailleurs. Ah, et attention, en alexandrin. Non, mais t'insultais pas, on se foutait de ta gueule, c'est Ouais, tout. tu te foutais de ma gueule, n'empêche qu'un jour... Mais avec affection. Avec non seulement affection, mais un jour tu m'as amené au cabinet, rappelle-toi. Comment ça, il vous a Bah, apporté? il a voulu que je l'accompagne au cabinet. Et alors? Bah rien. Parce qu'il a trouvé port pour faire pipi. Elle est trop petite. Qu'est-ce qui vous a fait? Par moment, c'est bien d'être deux pour la porter. Ah bravo. Imagine ça, mais il y a longtemps quand même. Vous vous en souvenez encore, Claude? Ouais, elle était bien, elle était chouette et Dieu sait que j'en avais vu. Elle était chouette, on peut dire. C'est pas du tout un qualificatif. C'est mon elle est ancien chouette. attaché de fesses. Donc vous êtes content de revoir votre marin Très. préféré. Ah oui. Très. Et Stevie, rien alors, Stevie. Ah bah, elle me Mais voit si, plus. je vois plus. Mais par contre, Claude, si aujourd'hui vous voulez aller aux toilettes, à nouveau, prévoyez bien 2-3 heures d'avance quand même pour y aller. Attention, ne Pour me le parle pas parcours. de ça, tu vas me donner envie. Non, parce que Stevie est un peu fâché contre vous, vous savez, Ah bon, Claude. qu'est-ce qu'il fait Ah si. Ah ouais. Il paraît que vous l'avez boudé pendant toute une soirée, vous lui avez demandé ce qu'il foutait là, vous êtes croisés, moi je savais pas que vous faisiez des soirées ensemble. Non. Et alors vous étiez surprise qu'il soit là et vous l'avez envoyé balader. Absolument, j'étais d'une humeur de dog. Ah oui? J'avais pas envie d'aller dans cette soirée. Ah non, tiens, on oublie. Vous savez qu'il a peut-être vendu autant de livres que vous, Oh, Claude. tu ne m'étonnes pas. Tu ne m'étonnes pas du tout. Je ne pouvais pas en vendre moins. Ah oui. Comment ils ont fait. J'ai même pas fait le service de presse. T'inquiète, ça va cartonner après ta mort. Alors j'avais pensé. Tu comprends, Olivier, tu vas comprendre mon problème. Je voulais pas le faire, ce livre. Je voulais attendre encore 3-4 ans. Ah bah oui, mais Optimiste avec ça. Ça me paraît un peu audacieux quand même. Mais autour de moi, ils m'ont dit très gentiment, Ah bah oui. toi. Dépêche-toi. PFG. T'aurais peut-être intérêt à y penser quand Pompe même. funèbre générale. Je voulais faire sur le grand âge. Personne n'a jamais parlé. Permettez- Mais tu y es là quand même. Hein? Tu es dans le grand âge. On peut Mais dire. justement, moi, Oui. je voulais expliquer ce que c'était pour de vrai. Claude, vous permettez quand même qu'on passe à une citation, la première citation du jour. Si vous voulez, je peux vous amuser. Et on peut garder Stevie Boulet quand même dans l'émission. Oui. Je supporterai au moins 1h15. Claude, il faut le dire quand même, a célébré ses 90 ans le week-end dernier à Londres. C'était bien, hein, Laurent. Hein. Magnifique. Eh oui, Qu'est-ce qu'on a bien bouffé chez la reine? c'était le week-end dernier. Vous êtes heureuse, Claude? Ah bah oui, alors si je m'attendais à un truc pareil. Toutes les surprises que t'as eues, Claude. Ah là là, le black. Raconte la plus belle surprise. J'ai eu des joujoux. Il te manque plus que les piles. Allez, une première citation pour Gaël Clément, qui habite Rogny-sous-Bois, qui a dit « Tous les mots en hal font leur pluriel en o ». Sauf dans le cas d'une jeune mariée, parce que pour une jeune mariée, on dit un trousseau et deux troussales. Coluche. Ah, Coluche. Coluche, bonne réponse de Laurent Baffy et Isabelle Mergo. Une autre, Poilane, des pains poilots. Un trou de balle, des trous de beau. Ça s'accorde. une autre citation pour Simon Belot, qui habite Vélexon, Queutray, c'est en Haute-Saône, qui a dit « Son corps est comme un défi d'en trouver un plus beau. Cela donne envie de chercher. » Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse de Laurent Baffy. Bah Isabelle, Vous êtes pas
du tout intéressé à moi au début de l'émission. Ah ben voilà, Madame Voilà. Boud. Et ben T'as voilà. raison, ma Et il y en chérie. avait que pour Mais Claude et voilà, Stevie, mais voilà. et Mais gna t'as gna, raison. gna gna. Allez, on va aller Chaque bout- vieille en son temps. Ah non, ah non. J'ai encore une citation et cette fois, ce sera pour Frédéric Pierucci, qui habite Arzier-le-Mutz dans l'Ain, qui a dit « Plus je connais les femmes, plus j'aime ma main Ma main. Orlando. Oh, c'est bien proches. ça. Elle est excellente. Laurent Baffy. ». Laurent Baffy, non. Des proches. Des proches, non. Un Français? Jacques Martin. Un Français mort. Non, non, pas Jacques. Qu'on cite rarement, mais qui est venu... Jacques Chazot. Jacques Chazot. Bah non, il aurait dit plus je connais les femmes, plus j'aime les hommes, lui, à la limite. Mais là, c'est plus je connais les femmes, plus j'aime ma main. Mort en quelle année? Comment ça, mort en quelle année? Ah, le monsieur en C'est question. pas Laurent Violet? Non, il est mort en 2005. Oh ben alors, il vient de mourir, le pauvre. Ah bah non, c'était il y a 12 ans déjà, 2005. Ah ouais, ça passe tellement vite. Ah oui. À était mon comique. âge, tu peux pas savoir. Il était comique? Comique, ah oui, très drôle. Oui, dans son genre, hein. Certains étaient choqués par lui, mais il était quand Pierre même... Doris? Pierre Doris, non. Acteur aussi? Acteur, il a dû faire 2-3 apparitions dans quelques Non, films. non, c'est Mais il un était homme sulfureux. formidable qui était au théâtre. Tiens, tu devais être avec lui. Il était au théâtre des chansonniers. Comment il Pas s'appelle? du tout. Jean-Yann. Jean-Yann, Non, Jean pas Rigaud. Jean-Yann. Pas le Rig- film. Jean Rigaud, non. Jean plus. Rigaud. Non. Sulfureux, tu as dit? toi Sulfureux, oui. Mort en Mais quelle comment année? tu t'exprimes? Il avait quel âge, Laurent? Comment ça Quand il est mort? Ah, quand il est mort, parce que sûrement il a eu, je peux vous dire, il a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 75 ans. Il écrivait. Ah, il a publié beaucoup. Il était au gros Jean tête. Edernalier. Jean Edernani, non. Il a dû venir aux grosses têtes 1 ou 2 fois, mais il y a quelqu'un de sa famille qui vient régulièrement, en tout cas. Ah, oui, Claude ah, c'est- François. C'est le papa de Michel Bernier, professeur Choron. Sauron. Le professeur Choron, bonne réponse de Laurent Baffier des Partitoff. Une première question pour Thierry Bousquet, qui habite en Ariège, à La Peupleray-Ferrière, exactement. Qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois sur le Tour de France en 1951? Les caméras de télévision. Non. Les Un voitures balais? porte-bagages? Des porte-bagages? Des porte-bagages? Non. Les voitures Ah, balais? Un hélicoptère. La bouteille, la bouteille. Elle a soif. On ne sait pas si elle réclame à boire ou si c'est une réponse. Il faut l'hydrater. La caravane. Mais non, la bouteille. La où sonnette. il La fait publicité. pipi. Quoi donc? La bouteille pour faire pipi. La bouteille pour faire pipi. Ah ouais, comment c'est ça c'est vraiment Voilà, une elle réclame, fixette. là. Elle a ses fixettes. hein. Ah, ça fixette, pipi, pipi. Elle répond Non, non, pas, elle je sais. réclame, Laurent, là. C'est le maillot jaune. Pardon. Le maillot jaune. Le maillot jaune, non. La publicité? La publicité, non. L'hélicoptère, un hélicoptère. Alors, il y avait déjà de la publicité, mais c'est vrai que c'est lié quand même La à caravane? Alors, avant la caravane. De Il y a- publicité? Non, ça, elle existait déjà. Mais c'est quand même lié à la publicité. Ah, c'est vrai. Cochonou. Quoi, cochonou? Bah, Cochonou, ils ont toujours Ah, été les là. marques sur le maillot. Non, c'est quelque chose de très précis qu'on a vu pour la première fois en 1951 sur le Tour de France. Ah, Associé à une ma- seule marque? Cette chose précise est associée à une seule marque? Exact. De Le l'alcool, bonhomme, de l'alcool. le bonhomme Michelin, là. Non, le lion du Crédit Lyonnais. Non plus. Mais De l'alcool. alors, c'est lié à de l'alcool. Un pastis. Non. Martini. Non, mais c'est quelque chose qu'on a vu pour la première fois. Bah, c'est Ah. Une ligne de départ avec une marque. Non. Non, la bouteille de Perrier. La bouteille de Perrier, non. Une ligne d'arrivée avec une marque. La ligne d'arrivée, peinture, non. la Bouteille cérémonie. gonflable. C'est une bouteille Au quand moment même, de c'est la une bouteille, non? Ce n'est pas une Ah, bouteille. mais vous allez me laisser parler quand même. Putain, faut Alors. la finir, la vieille un coup de talon et on en parle. Attention là. Politesse, on fait respecte crever les ça vieux rapide. d'abord. Ah, le champagne sur le podium. Rien du tout, tu verras, c'est increvable. Le champagne sur le podium, non? Laisse-nous essayer, tu Le vas voir. podium, le podium. Oui, le podium. Quoi, le podium? À chaque étape, Oui. Ouais. on monte le type qui a gagné Ça l'étape valait la peine de parler. et on lui... Garde ta salive. Toi, tu te tais, pouf, vieux con. Ah, non, mais alors... C'est pas le moment de lui remontrer ta bite. Il va pas s'en remettre, hein. Ça, j'aurais pas aimé à votre place, monsieur de Kersauzon. Ah, moi, je suis très content. Moi, ça me fait plaisir de voir les derniers mots. Bon, alors, c'est pas le podium. On a trouvé que c'était lié à une marque, c'est Ouais. vrai, mais c'est quelque chose de très précis. À une marque d'alcool. À une marque d'alcool qu'on a vu pour la première fois en 1951 sur le Tour de France. Picombière. Picombière. Le pastis 51. Mais non, mais ça, c'est une marque d'alcool. Ah. Alors, qu'est-ce que vous alors que voulez moi, je vous dis que c'est quelque chose lié à une marque d'alcool. Eh ben, le maillot jaune, par exemple, Ouais. il serait pas fabriqué par Un je sais pas, personnage de Ricard. marque. ou Pardon? Il serait pas fabriqué par Ricard, par exemple, le maillot jaune. Le maillot jaune, non, mais on se rapproche. Ah, le meilleur grimpeur. Non. Le bob.
Le Bob Ricard. Le Bob Ricard. Bonne réponse de Laurent Baffy. Le Bob Ricard. Pourquoi vous vous marrez, monsieur de J'ai le Kersauzon? droit de me marrer, je pense à des trucs qui me font rire, c'est tout. Vous avez déjà porté, j'imagine, un Bob Ricard. Permanent. Est-ce que ça tirerait bien, mon petit chaton? Tous les jours, je porte que ça, tu rigoles. Quoi. Ouais, Sur votre oui. bateau, j'imagine. Ouais, mais t'as raison. Écoute, te mêle pas de mon bateau. Continue tes cochonneries avec la vieille et les deux autres. Là, il faut nous la paix, putain. Et comment à il est. l'intérieur de ton bateau, est-ce que t'as un petit sapin, tu sais, le petit sapin qui sent bon, là, tu sais? Tu l'accroches quelque part au gouvernail, par exemple. Cherchez pas, Claude. De toute façon, vous n'avez pas besoin, ça sent le sapin de toute façon. Oh là Oh, là. faut pas crier comme ça, hein, 90 ans. Le sapin, je vais y avoir droit, moi. Dans la régate, pour l'instant, t'es la mieux placée. Ah, ça oui. Et de loin. Oui, mais quand même, elle en a tué quelques-uns. Hein, Ouais, et- je sais. Ouais. Bah oui, bah, Mine les, de T'as vu rien, ça les carnes comme ça claque pas fastoche. elle est toujours là. Il y en a plein qui sont passés avant elle. Hein, Bien Claude. d'accord. Je pensais pas qu'elle mourrait après Ouais. David Bowie. Elle a quand même, elle a quand même survécu aux grosses têtes à Sim, à Carlos, Ouais, au maréchal Pétain. à Jacques Martin. à Jacques Martin, Jean-Yann. à Jean-Yann, à Jean-Pierre Coff. Philippe, Oh, ah, mon Philippe Dieu. Bouvard. Philippe Mais Bouvard. c'est vrai, Jean-Pierre Coff, il est parti avant moi. Ouais. C'est de la veine quand même. Bah, c'est nous qui avons pas de bol. Ah, ça, mes pauvres chéris, je Non, suis c'est nous d'accord. Nous qui avons de la chance de t'avoir. Mais oui, parce que vraiment, on est content. Puis fêtez Ouais. vos 90 ans. Ouais. Ah, On les non. fait où les 100 ans, Laurent? Ah, bah alors ça, on n'a pas décidé encore. Parce que c'est vrai que à Eh chaque ben, non, vous voulez pas quand même que je tire encore 10 ans? Bah, Si. ouais. Non. tirez peut-être Si. pas, mais allez jusque-là. En tout cas, c'est bien le Bob Ricard qui est apparu Ah oui. pour la première fois en 1951. C'est vrai que c'était une façon déguisée de faire de la publicité pour l'alcool, alors que l'alcool, déjà, se voyait interdit, évidemment, sur le Tour de France. Et évidemment, Paul Ricard avait eu cette idée. Après les carafes jaunes qu'on distribuait sur le Tour, le Bob qu'on se mettait sur la tête et qui faisait une pub, évidemment, pour la marque. Et c'est vrai que on imagine bien Olivier de Kersauzon à la barre de son bateau, torse nu avec un Bob Ricard, affrontant les embruns. Ah, ça serait dommage qu'il ait un bob avec sa chevelure magique. Oh, pff, Oh là là. Je trouve qu'il a une très belle chevelure. C'est un beau gris. Je pense qu'il doit mettre un shampoing spécifique. Ah ouais, c'est le genre, ouais, t'as raison. Bah, Ouais. Tu t'es un peu coquette, hein, quand même. ça fait longtemps que vous n'êtes pas baladés tous les deux. C'est drôle. À une Ah non, mais attendez, c'est quand même la première fois qu'on dit à Olivier de Kersauzon, t'es un peu coquette. Bah, c'est vrai. Il est toujours un peu apprêté, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Sous ses heures d'aventurier comme ça, il est quand même Oh, puis si toujours... tu savais, si t'avais couché avec. Alors lui, avant de se coucher, tu sais ce qu'il met? Un filet. Ça, c'est- Mais il prend rien. Mais si, c'est ce trois boucles-là, il les met sous... Une Charlotte, sous vous voulez des- dire Oui, oui. Non. Et il met un filet par-dessus. C'est C'est sexy, sûr. dis donc. Mais Un comment vous filet. savez Ah, parce que j'ai couché avec. Non mais arrête, putain, non. Et il fait un masque à l'argile. Non mais j'y connais pas. Je l'imagine avec son concombre sur la gueule, sa Charlotte, Non, mais- son Bob Ricard. C'est sûr que c'était. C'est la parole Hey, tu l'aurais la Charlotte, je veux bien le Bob Ricard. Tous vos saloperies, je veux bien. Mais coucher avec, non. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Jean-Marc est au téléphone. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous habitez à Bourg-Blanc dans le Finistère et vous allez peut-être gagner Raciste. un magnifique voyage avec les grosses têtes. Vous nous écoutez depuis longtemps? Bah oui, quelques années, je vous entendais parler de Philippe Bouvard. Vu mon âge, j'ai entendu un petit peu. Et voilà, vous étiez déjà là et vous avez des chouchous, j'imagine, parmi les grosses têtes. Bah j'aime bien le Brestois, Olivier de Kersauzon, Évidemment, effectivement. vous êtes du Finistère, vous aussi. Voilà, j'aime bien Pierre Bénichou également. Ah, qu'on salue, hein. Beaucoup d'auditeurs nous demandent mais pourquoi Ouais. Pierre Bénichou n'est plus là depuis quelques semaines? Il sera là à la rentrée, Ouais, il n'arrive évidemment. pas à sortir, la porte du cimetière est fermée. Et on salue notre ami Pierre Bénichou qui nous écoute et qui sera là avec nous Ouais, à la ouais. rentrée, évidemment. Jean-Marc, voulez-vous une histoire drôle? Il paraît qu'Isabelle Mergo a une petite histoire à nous placer. Allez, c'est parti. Alors, vous savez que Helmut Kohl, il ne fait pas, il peut pas faire caca dans les villes. C'est la question, on arrive pendant une heure là-dessus, là, cette semaine aux grosses têtes. J'ai pas écouté. Ah, faut écouter. Si c'est ma Colchique petite dans les fille. prés,
C'est la question que j'ai posée il y a 3 jours ici, vous voyez. Ah, mais j'ai pas écouté, pardon, j'ai aussi une vie sexuelle, d'accord. Alors, ok. Bah, t'aurais été un seul à pouvoir répondre à la question, parce que alors, nous, on avait tous été largués. D'accord, ok, j'ai pas entendu. Elle essaie de me recaser mes blagues. Mais non, mais attends, c'est là, une blague qu'on m'a racontée. Tu n'aurais pas entendu cette blague aux grosses têtes par hasard? Non. Ah, c'est Mais un t'es rire. mauvaise, toi. Mais oui, t'as compris, c'était un rire ironique et méchant. Mais j'ai bien vu, Mais faut traduire parce que c'est un espèce de son de pauvre Mets bien tes dents, Claude, c'est gênant pour les gens. Tu veux les voir, mes dents? Moi, toi où j'en suis, je les aligne sur la table. Non. On va jouer au bridge. Vous êtes toujours là, Jean-Marc? Ouais, j'écoute, j'attends la blague. Non, je la sens non, plus, là, elle peut plus. Là. C'était la blague pourquoi Helmut Kohl ne faisait jamais caca dans des cabinets normaux parce qu'il colle chic dans les prés, voyez. Alors attention, si on vous met dans votre assiette de la Marat des Bois, de quoi s'agit-il? De fraises. Il s'agit de fraises, c'est gagné, bravo. Mais comment? Alors là, On peut faire une chanson là-dessus. Oh, Marat des Bois. Ta na 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 la la la. Oh, Marat des Bois. mais elle est folle. Je vois bien. Non, elle chante joliment. Dites, vous y connaissez en fraises, Jean-Marc, en tout cas, En tout manifestement. cas, il la ramène. Je sais pas si je dois développer parce je que en mes connais amis une qui les sucre. vont se moquer de moi un petit peu. Pourquoi? Parce que j'aime bien cultiver à Bourg-Blanc, donc je fais marrer tout le monde avec ça. Avec quoi? Avec les fraises. Et comme Stevie, vous vous comment baladez tu fais? beaucoup dans les bois? Non. Attendez, mais j'ai pas bien compris. Dans, Vous dans voulez mon dire que jardin. vous allez cueillir des fraises Non, vous-même? je les cultive dans mon jardin. Ah, et donc vous Ah oui, connaissez c'est la drôle. Marat des Bois, Voilà, alors. c'est juste pour ça. Et ben, Eh comme oui. quoi, ça m'aura servi. La gariguette aussi. Le Marat des Bois. La gariguette, la manie et aussi... Ah non, arrête, tu vas pas nous énumérer toutes les fraises du bois. Eh ben, il y en a pas beaucoup. Bah, il n'y en a pas tant que ça, des La fraises. fraise de Déjà, il y en a Plougastel. trop. La sifflorette aussi, et puis la fraise Senga. Enfin, vous avez différentes fraises, mais la Marat des Bois est une des plus savoureuses. Bravo, Jean-Marc. Grâce à cette fraise, vous partez en voyage avec RTL. Super. Super. Et Claude Sarraute. Merci beaucoup, mais merci non. Je suis désolé. Alors ça, Non, mais Claude Sarraute est déguisée en fraise aujourd'hui. Regardez, elle est toute rouge comme une gariguette. Et- Ah, des petits points noirs sur le visage. non, j'en ai plus. Mais elle a pas la queue Ah, verte. alors ça, tu peux pas dire ça. C'est dégoûtant En tout de cas, ce qui dire est sûr, ça. c'est que c'est pas de l'acné juvénile. hein. Et d'autant que j'ai mis une épaisse couche pour ne pas bronzer. Non, c'est vrai qu'elle ressemble à une fraise, Claude, un peu quand même. Mais c'est du rouge. Et avec, Je dois- avec les cheveux blancs, ça fait chantilly au-dessus Ah en plus. ouais. Le pantalon blanc, mais je dois dire qu'elle est très élégante. Appelle quand un même, taxi, on va l'écraser. Bravo en tout cas pour cette réponse, Jean-Marc. Ouais, bravo. Vous partez en voyage avec Madame Gruet, j'imagine. Non, Ah, ce y n'est a plus pas- Madame Gruet. Il n'y a pas de Mme Gruet. Pardon, excusez-moi. Monsieur c'est pas Gouet. grave. Vous partez avec qui vous voulez, Jean-Marc, de toute Voilà. façon. Et vous embrassez votre famille à Bourg-Blanc. Ben, merci encore. À bientôt. Bon voyage grâce à RTL. C'est bientôt fini. Oh bah non, ça commence. Je C'est comme m'emmerde. les mômes dans la M'emmerde. voiture. On est Ouais. bientôt arrivés. Pourquoi vous emmerdez, Claude, Je avec... ne sais pas, vous n'êtes pas drôle. Une question pour Marie Niang, qui habite Paris 11e. Qu'est-ce qui, en 91, a changé de nom avec ce slogan pour, justement, qu'on retienne le nom qui était nouveau et que nous ne connaissions pas encore. Le slogan, c'était 1-1 s'appelle maintenant 1, rien d'autre ne change. Ah, non, c'est Raider. Raider. Raider qui est devenu... Twix. Raider qui est devenu Twix. Bonne réponse de Stevie Boulet. Eh oui. 2 doigts coupe fin. Pardon. C'était 2 doigts coupe fin. 2 doigts coupe-fin, exactement. Ça l'a marqué, ça. Ouais, c'est bizarre que tu t'es. Ah non, à c'est l'époque, bizarre que t'aies trouvé tout à de suite. l'époque, j'étais loin de tout ça. En J'étais jeune. 91, la marque Raider, qui s'appelait Raider chez nous, mais qui s'appelait Twix partout dans le monde. On ne sait pas pourquoi, nous, on appelait ça Raider. Ils ont décidé, effectivement, les Américains, de dire, bah non, vous aussi, maintenant, vous allez appeler ça Twix, comme tout le monde. D'où ce slogan. Slogan d'ailleurs allemand au départ, hein, car c'est une firme allemande qui produisait les Raider et les Twix.
Twix. Le slogan, c'était Rider heißt jetzt Twixt, sonst ändert sich nichts. Putain, t'as intérêt à avoir un passeport. Ah oui. Et Raider, Indico. Raider s'appelle maintenant Twix, rien d'autre ne change. Vous voyez ce que c'est comme barre chocolatée Pas du tout. Je déteste ça. Moi, ce que j'aime, c'est une bonne Grosse robe. tranche épaisse de chocolat noir. Ouais, Tu vois? Tu veux que je te dise? oui. Alors, Vas-y, lâche-toi. tu t'en coupes un gros truc, c'est des carrés, c'est pas des barres, c'est des carrés. Ouais, Tu en trouves à Londres, d'ailleurs. ouais, on en en a ramené beaucoup. On en trouve beaucoup. on hein, en a acheté partout, tout hein. le week-end dernier, des tablettes de chocolat, oui, C'est ça qu'on avait, nous, pour notre 4 heures. bien sûr. On n'avait rien d'autre. Chocolat meunier, bien épais, bien noir, une tranche de pain. Et c'est nous qui sommes pas drôles. Comment vous trouvez? Eh bien, c'était un court extrait de cette merveilleuse histoire de la pauvreté, écrit par François Voilà, Claude Sarraute. résumé. Très beau, ouais. Ah, Quelle tristesse. Vous imaginez ces petits écoliers dans leur tablier, Ah oui. avec leurs misérables tranches de pain, et puis leurs barres de chocolat, Et maintenant, ils ont leur... et leurs sabots, Il y et a du leurs fly sabots. tox, il n'y a pas du fly vieille. Non, mais enfin, Claude, pardon, vous n'allez pas nous faire croire que vous avez été pauvre. Vous avez toujours été dans une famille riche, bourgeoise. Ah non, mais justement, ils étaient riches, ils étaient bourgeois, mais il fallait pas que ça se sache. Ah oui? Ah mais non, c'était dégoûtant, Oui, c'était s'habille en vulgaire. pauvre le lundi. Ah oui? Mais oui, oh, mais tu sais pas comment j'ai été élevé, je te raconterai, tiens, ça t'amusera. Non. Si, tu verras. Une autre question, si vous voulez bien, pour Isabelle Delpy, qui habite Biarritz. Qu'est-ce qui fait au minimum 7 km/h et au grand maximum 32 km/h? Un animal. Un animal, non. Un bateau? Un bateau, non. un moyen de transport. Ça ne peut pas faire moins de 7 km/h. Ça ne peut pas non plus faire plus de 32 Un km/h. moyen de transport. Un moyen de transport, non. Un tapis roulant. Non. Un objet. Escargot à vapeur. Un escargot à vapeur, non. C'est un animal. Ce n'est pas animal. C'est mécanique. C'est dans les airs? C'est plutôt dans les C'est airs. une météorite, un truc comme ça? Ou un nuage, alors? Un vent, du vent. Ah, on se rapproche. Un nuage. C'est un phénomène naturel en tout cas. Un phénomène naturel. Ah, la bise. Comment ça, La brise. La brise. La bise ou la brise? La brise, la brise. Bah, les deux sont bons. Moi, je dis la brise. Vous dites la brise. Moi, j'ai la bise. Et c'était La bise. ni l'un ni l'autre. Ah, le sirocco. C'est rapport au vent ou quoi? C'est rapport au vent. Non, c'est pas rapport au vent. Ah, C'est dans le ciel en tout cas. Alors, à un moment donné, c'est dans le ciel. Ah, les cerfs-volants. Et puis plus. Oui. Les cerfs-volants. Ou oh, la montgolfière. La montgolfière. Le soleil qui se couche. Non, non, 7 km/h au départ. Au minimum, pas au départ. Ah, le parapente, là, le truc comme ça. Non, Non, et- un Non, le nuage. dirigeable. Un nuage. un nuage, non, mais on se rapproche. La pluie qui tombe. La pluie qui Ah, tombe, ouais. mieux que ça, une goutte de D'eau. pluie. Une goutte de pluie fait au minimum du 7 km/h, au grand maximum du 32 km/h. Bonne réponse de Laurent Baffy. Vous n'avez pas l'air d'accord, monsieur de Kersauzon. C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? C'est que quand tu as de la pluie et que tu as du vent, la goutte de pluie, elle est à 70 km/h. Tu crois quoi, toi? Bah ouais. Et T'as le vu ça où, là? crachin. Pardon? T'as déjà été Elle dehors crache. quand il y avait du vent et de la pluie, comment ça cingle? Elle arrive pas à 30 km/h, ta goutte. Ouais, elle Arrête revient tes conneries. à C'est 100, nul ton ta Oui, c'est question. vraiment, c'est la raison. Et je te Vertical. corrige- et je te corrige pour que tu gardes un peu de respect de notre part et de dignité. Et vis-à-vis de Claude, je tiens pas que tu passes Mais- pour un zozo. Je veux pas dire, Ah, c'est risque quand il y merci, a, mon amour. quand il y a un Merci. cyclone, quand il y a un cyclone, par exemple, c'est vrai que les gouttes Ouais, d'eau, la goutte d'eau, elle est pas arrivée à 32 elle est à km/h. Ça arrive à sept- 32. Quand il y a un cyclone, la goutte d'eau, elle est à 7 km/h. Ouais. Et puis tu qui- t'abrites du vent derrière la goutte d'eau. Tu te fous de ma Et gueule. puis qui contrôle surtout? Qui contrôle? Qu'est-ce qu'elles ça, ont tient comme... pas, ça vaut pas un clou. Non. Et qu'est-ce qu'elle a comme amende si elle dépasse les 32 km/h? Ah ouais. Voilà. Ouais, exactement. Non, non, mais je suis désolé. Non, mais C'est- reste. Non. c'est scientifique. Hein. On Mais on a eu. Scientifique de l'université des Trous-Ducs. Vas-y. C'est dans Néon, écoutez. Alors, franchement, si ah bah c'est oui. dans Néon, C'est pas un truc échangiste, Ouais, Néo? ouais, ouais. les savoirs inutiles, donc totalement indispensables. Ouais, ouais, c'est Comme tout objet en chute libre dans l'atmosphère, les gouttes de pluie sont soumises à deux forces opposées. Ah ouais, attends. Mais il faut préciser, en milieu complètement neutre. Voilà, d'un côté la Ah oui, mais ça n'a gravité, rien à voir. de l'autre la résistance de l'air. Oui, Les gouttes eh, de pluie atteignent. Comme tous les vieux, ils se cramponnent à sa lecture. tu vois. C'est marqué là, monsieur.
C'est marqué là, je Mais- le sais mieux que vous. Mais oui, c'est marqué là. 7 km/h pour les plus petites gouttes. Ouais. 32 km/h pour Pour les plus grosses gouttes de Ça pluie, n'a- parce que qui ça- sont semblables à des crêpes. Ça n'a rien à voir, la taille de la goutte, vu que l'eau a la même densité. Donc il n'y a pas de l'eau plus lourde dans la petite goutte que dans la grosse goutte. C'est complètement con ton truc. Il faut dire que vous... Ouvre ta braguette, prends une douche avec et reviens demain. Bon, enfin, Madame Sarraute... T'as vu le rire Elle devient- démoniaque de la vieille? Elle devient méchante. Elle devient méchante. Non, mais vous avez dû en prendre des gouttes de pluie dans la gueule, vous. Ouais, bah oui, j'en ai pris. Ouais. Ah oui, Tu sais, c'est pour ça que ton truc, 32 km/h, ça n'a pas de sens. Parce que moi, j'ai vu de l'eau à se déplacer. Vous aviez un plus vite ciré que ça. dans ces cas-là? Non, non, on était à poil avec une petite fleur. Et pour les cheveux, tu mettais ton On filet était à ou poil pas? avec une petite fleur dans le fion. Une question pour Marie Lambert qui habite Lyon. Et cette question nous emmène au palais Galliera à Paris. Que se passe-t-il? Pourquoi vous riez? Parce qu'ils se foutent de ma gueule, tiens pourquoi. Mais non, Claude. Pas du tout. On a Voilà. énormément de respect pour Oui, vous. voilà. Bah, énormément, faut pas exagérer non plus. Mais non, personne se fout de toi, Claude. Oh, là vous deux. Isabelle Mergot, heureusement, est là pour vous soutenir, cher Claude. Bah, et la canne aussi. La Est-ce qu'elle est ma canne? J'ai bien une idée, mais ça va pas te plaire. Je peux poser ma question quand même. Écoutez, Ouais, franchement. on n'est pas pressé, hein. Ah non, mais si. Une question qui va vous emmener au palais Galliera à Paris. ouais. C'est jusqu'au 13 août, si vous voulez profiter de cette exposition qui s'appelle Dalida, une garde-robe de la ville à la Seine. Vous qui avez été, je le rappelle, conducteur, Chauffeur de Dalida, chauffeur ouais, de Dalida, ouais. ça va vous émouvoir de revoir Énormément. toutes les robes de cette chanteuse dont vous Ouais. avez été le pilote, Olivier. Et alors justement, pour une de ses chansons, Dalida avait commandé à Michel Freinet en 1980 pour son spectacle au Palais des Sports. Elle avait demandé à ce costumier renommé de lui dessiner une robe très cabaret, avec une immense cape en crin plissé, ornée de franges et brodée de paillettes, de strass et de plumes d'autruche. Mais pour quelle chanson de son répertoire Dalida avait-elle réclamé cette robe incroyable? Je veux mourir sur scène. Je veux mourir sur scène, non. J'attendrai. Bambino? Bambino, non. Il venait d'avoir 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans, non. Non. J'attendrai, c'est ce que je fais pour la réponse. J'attendrai, non. Fini la comédie. L'amoroso? Comment vous dites? L'amoroso? C'est toi que je vois là-bas dans le noir, mon cheveu? Elle est bien cette chanson, hein, elle est Ouais. superbe. C'est toi là-bas qui vois dans les noirs. Ah, Cici l'amoroso. La 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 la. la. Bon, alors c'est pas ça. C'est pas ça. Vous... Bambino? Bambino, non, vous l'avez connu Dalida, vous, Claude Sarraute. Ah oui, très bien. Bah Et oui. vous avez dû voir des tas de spectacles de Des Dalida. tas de spectacles. Et alors? Ben, chez moi naturellement, mais au monde, on n'avait pas le droit d'en parler. Ah oui, oui. Vulgarité totale. Mais toi, t'aimais bien ou pas? Je savais plus, moi. Je savais plus comment je m'appelais. J'étais tellement tiraillée, tu vois, entre ce que j'avais le droit d'aimer, pas le droit d'aimer, qu'on me crachait dessus si j'aimais, qu'on m'engueulait si j'aimais pas. Je comprenais plus rien. Je savais pas. J'avais plus. Non, je te parle sérieux. J'avais plus de goût à moi. Bon, ma chanson, là, alors. Ah oui. C'est une chanson qui a été créée en 80. Ah oui, elle a été créée au Palais des Sports pour son spectacle en 1980 et c'est vrai qu'elle avait besoin de cette immense cape en crin plissé ornée de franges, brodée de paillettes, de strass et de plumes d'autruche de la maison Février. La maison, la chanson est très connue. Elle avait 47 ans, Dalida, à ce moment-là. Elle avait une silhouette impeccable et elle rentrait encore dans le 36-38 de ses débuts. Elle avait un body de velours noir avec cette cape de plumes rose. Monday, non? Monday, non. Salamaya. Salamaya, Salama. Salamaya. C'est Faites-la ça? moi, faites-la moi. Salamaya, Salama, Est-ce que c'est ça? Un couscous aux terrasses, une brochette. La kémia pour le neuf. Ça, c'est pas Dalida, c'est Olido. Fini la comédie, non? C'était disco cette chanson. Disco, pas tout à fait. C'était amusant, c'était une chanson amusante Ah, en tout cas. amusante. Une chanson de... Ah,
Le tout petit bikini. Ah, ça c'est bien avant, vous vous rendez compte? C'est la chanson de ses débuts, ça. Itsy, itsy, petit bikini. Ah ouais, en 42. 40, 42 peut-être pas, mais c'est les débuts de Dalida. Alors que là, on est en 80, pas longtemps au fond, avant sa disparition. Elle est morte dans les années 80, Dalida. Hein. Bon, Ouais. peut-être 5 ou 6 ans avant. Elle a dû nous quitter en 86 ou Pauvre femme, 87, Dalida. Et Elle a été remixée, cette chanson? la chanson de Dalida était déjà un remix d'une chanson C'est existante. pas J'attendrai Ce n'est pas de J'attendrai. Rina Ketty? Non. Je suis malade. Je suis malade. Ah oui, chanter Je suis malade. Avec des plumes d'autruche, t'as raison. Ah, il serait bon metteur en scène. Hein. C'est la grippe aviaire, là. Hein. Ah ça, je vois bien Dalida en body noir, avec des plumes dans le cul, en train de chanter Je suis malade. Ouais. Mais alors, oui, avec la grippe aviaire, c'est jouable. Non, franchement, Stevie, réfléchissez un peu. Oui, c'est que ça. Vous connaissez Et le qui chantait la chanson à l'origine? Ah bah non, si je vous le dis, vous aurez le titre de la chanson. C'était- C'était Maurice c'était- Chevalier à l'origine? Maurice Chevalier, Est-ce que non. c'était Claude François qui chantait la Claude chanson François, non Ou plus. Gloria Gaynor? Pardon. I Will Survive? Gloria Gaynor. Ouais. Faites la chanson. Je sais pas bien chanter. C'est Claude qui chante très bien I Will Survive. Tu peux le dire, ça, hein? Je survivrai, Claude Mais Sarraute. tu avais vu comment, hein? Elle avait repris une chanson déjà célèbre, mais elle avait changé les paroles de cette chanson. Ah Mais oui, qui- c'est un homme qui la chantait cette chanson? Non, c'est pas un homme qui l'a Une chanté. femme Une femme, oui. Française? Française. Il vous reste 30 secondes. Ah, la Gadou? Non, comment elle s'appelle la fille Dalida de... avec des plumes d'autruche en train de chanter la gadoue. Ah vache, mais vraiment, c'est bien votre émission. Hein, Tu nous emmerdes. La gadoue, c'était Pétula Clark qui l'a Oui, mais- chanté. Et Jane Non, Birkin Et après. Jane Birkin ensuite. Birkin. Non, mais une chanson, comment elle s'appelle, là? Annie Cordy. Ah, une Ah, chanson mon d'Annie truc en Cordy. plume. Ah ouais. Non, c'est Quelle pas... chanson? Zizi Jean-Mère. Zizi Jean-Mère, Zizi mon truc en Jean-Mère. plume. Mon truc en Mon truc en plume. plume, Elle c'est a pas pas ça. repris mon truc en plume, non. Un truc en plume. Dalida n'a pas repris un truc en plume. Elle a repris des cachets, mais elle n'a pas repris un truc en Ah. plume. Un indice peut-être? Un indice? Non, pas d'indice, mais simplement 300 euros. Oh, c'est pas possible. Trois- Un indice maintenant. 300 euros pour une question très facile quand même. Hein. Marie Lambert qui habite Lyon va toucher ce chèque RTL et la chanson de Dalida pour laquelle elle avait demandé cette robe, cette tenue extravagante, ces plumes roses sur ce body noir. Hein. Je vous montre la photo. Écoutez cette chanson. Ah bah oui, ah, Miss Tinguette. C'est vrai. Ce que le puteur. Une question pour Thierry Lecause qui habite Levallois-Perret. La question c'est qui a dit le cinéma est juste une mode, c'est du drame en conserve. Ce que le public veut vraiment voir, c'est de la chair et du sang sur une scène. Godard? Godard, non. Français, mort. C'est quelqu'un qui est mort et qui n'était pas français au départ. Quelqu'un qui a dit ça en 1916. Le Sarah Bernard? Sarah Bernard, non. Le cinéma est juste une mode. C'est du drame en conserve. Ce que le public veut vraiment voir, c'est de la chair et du sang sur une scène. Sacha Guitry. Non. C'est une Donc- femme? C'est une femme. Non, c'est un homme qui avait Donc dit ça. quelqu'un qui vraiment faisait du théâtre, quoi. C'est, Alors, c'est curieux parce que quand on sait évidemment... Chaplin? Et c'est Chaplin. Bonne réponse de Laurent Baffy. Charlie Chaplin, quand on sait la carrière ensuite cinématographique qu'il a faite, il y a des phrases qu'on prononce évidemment et qu'on regrette. Mais c'est un génie, tu oublies. Non, c'était un charlot. Un C'est Charlot, un génie. un génie. Et ce genre de prédictions, de faux visionnaires, de gens qui se sont trompés en faisant des déclarations parfois à la va-vite ou à l'emporte-pièce, ou tout simplement par ignorance de l'avenir, évidemment, eh bien, toutes ces phrases, ce genre de propos sont recueillis dans un petit livre que j'ai dans les mains qui s'appelle, ce livre, et c'est un bon titre, Internet, ça ne marchera jamais. C'est chez First Édition, et j'ai Madame Anne Keinec au téléphone. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes scénariste. Et bravo à Laurent aussi. À Laurent Baffy, mais oui. Oui. Merci Anne. Quand Chaplin dit ça, le cinéma est juste une mode, c'est du drame en conserve, ce que le public veut vraiment voir, c'est de la chair et du sang sur une scène. Il n'a pas encore fait de cinéma en 1916 ? Non, c'était les tout débuts. Et puis on a aussi des réflexions tout aussi rigolotes sur l'avenir du cinéma parlant, parce que Votre livre. au début, évidemment, tout était muet. Et puis des grands directeurs de cinéma ont dit mais le cinéma parlant, ça n'aura aucun intérêt, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui touchent aux arts, au cinéma, mais aussi
la musique, la peinture. Et alors le titre de votre livre, ça c'est assez intéressant. Internet, ça ne marchera jamais. Ce qui est drôle, c'est que sur la couverture du livre, hein, qui est un petit livre publié chez First Edition, on voit le titre en gros, Internet, ça marchera jamais. Et alors, mettez entre parenthèses une personnalité éclairée en 2001. Vous dites pas qui a dit ça. Je craignais que vous me posiez la question. Sauf qu'à l'intérieur, à oui. l'intérieur du livre, on retrouve la phrase Et Internet, on s'en fout, ça marchera jamais. Et là, vous mettez évidemment le nom de celui qui a dit ça. Voilà, c'est la raison pour laquelle il faut ouvrir le livre. C'est pas Oui, Chirac c'est une personnalité très très connue Alors, et c'est qui Pascal- a dirigé. c'est Enfin, Pas- très connue. C'est Si. c'est Pascal Nègre, le PDG d'Universal, qui a dit ça en 2001. Internet, ça ne marchera jamais. C'est quand même assez drôle, c'est Grand incroyable. visionnaire, oui, oui. Alors cela dit, pour le défendre, je veux pas le défendre, mais je pense qu'il était peut-être pas le seul. Évidemment. À le penser Mais à c'est pas l'époque, lui qui a mais écrit étant ça. donné la place qu'il occupait, c'est vrai que c'est d'autant plus drôle. Et Dr Schweitzer qui avait dit Claude Sarraute ne finira pas l'année. Alors non, vous avez dans les prévisions évidemment politiques aussi Aristide Briand en 1913, hein, retenez bien la date, 1913, Aristide Briand, président du Conseil en France, qui dit « Les Allemands ne nous déclareront pas la guerre, ce ne sont pas des idiots, ils sont pas fous, je vous le dis, ils feront pas la guerre. » Et Laurent Chamberlain avait dit d'Hitler qu'il était un gentleman. Ah ouais. Oui, oui, oui. Et puis il y a aussi quelque chose de drôle. Enfin, c'est un peu drôle si on veut. C'est une que j'aime beaucoup dans le même registre. C'est le maréchal Hindenburg qui avait dit, en parlant d'Hitler au tout début des années 30, je crois que c'était en 31, me semble-t-il, il avait dit, en substance, il avait dit Hitler, c'est un pauvre type, il a aucune envergure. Au mieux, il finira ministère des Postes. Ah oui. Donc voilà. Donc ça, c'est un Il peu. était timbré, c'est un c'est petit- vrai. Oui, oui, voilà. On a celle de Il s'était malheureusement, enfin, il s'était un petit peu trompé, hélas. Voilà. On a celle du général de Gaulle, très bien aussi. On est le 31 décembre 1967. Hein, sont les vœux télévisés du Nouvel An, le 31 décembre 1967. Et là, il déclare « L'année 68, je la salue avec sérénité. » Évidemment, il peut pas savoir. C'est ça qui est drôle. Non, mais non. A posteriori, il y a aussi le général Batista, ex-dictateur de Cuba, hein, qui part en exil en 1959. C'est la révolution cubaine. Et là, il déclare « Je donne à Castro 1 an, pas davantage. » Ce qui est quand même fou. Alors, il y en a 300 comme ça, hein, on en donne beaucoup. Il y en a 300, il y a un petit peu de tout, des techniques. Il y a beaucoup de choses sur les techniques, les technologies, enfin voilà, la radio, la télévision. Il y a Évidemment, les inventions. puisque- l'astronomie. Vous avez juste une petite dernière comme ça qui me fait beaucoup rire, c'est parce que c'est dit souvent par des spécialistes du sujet. Hein. Il y a des prix Nobel, des grands savants, des ingénieurs. Et moi, personnellement, il y en a une qui me fait beaucoup rire. C'est une des premières que j'avais découvertes d'ailleurs, c'est Patrick Baudry. Vous savez, le spationaute français, Bien sûr. qui avait dit en 84, en l'an 2000, nous irons tous à New York en navette spatiale. Ah oui. Ça, je trouve ça- Et ça vous a fait beaucoup rire. Vous étiez en Je pleine vois que c'est un dépression. gros succès, merci Laurent. On est en 2017, en tout cas, et on attend toujours une dernière sur la religion. Et là, c'était Monseigneur Dupanloup, hein, qui a déclaré d'ici à quelques années, l'Algérie tout entière sera chrétienne. Bah, écoutez, J'étais 300, un petit peu à côté des clous, oui. 300 prédictions de vrais visionnaires chez First Edition. Drucker, dans 3 mois, c'est fini. Ça s'appelle Internet, ça ne marchera jamais. Merci Anne Keinek, c'est très drôle. Merci à vous tous. Au revoir. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Laurent Baffy, Olivier de Kersauzon, Titoff, Stevie Boulet et Claude Sarraute. Mais Ted, vous avez toujours la pêche, Claude, mine de rien. Elle vient de la poser. Malgré vos 90 ans. Non, Isabelle, vous aimeriez être comme Claude à 90 ans. Vous signeriez. Oublie l'odeur. Vous signeriez. Je ne conseille pas parce que physiquement, c'est tout frissé. C'est à toi qu'on pose la question ou à moi? Je ne te conseille pas, tu ne peux pas savoir ce que c'est que d'avoir mon âge. Si je continue à faire du théâtre, oui. Parce que comme ça, je ferai des rôles de vieille dame. Ah, et tout. très vieille dame. Puis on pourra avoir ton âge et être mieux conservé que toi aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends même pas. C'est tellement con. Il dit qu'elle va être mieux conservée que toi à ton âge. Il dit qu'il y a des gens de 90 ans mieux conservés que Ouais. vous.
Lynn Renaud, elle est plus en forme que vous, Lynn. c'est sûr. Le Tu monsieur de m'étonnes, 105 ans, là, hein. l'année dernière, qui a fait du vélo l'année dernière. Ah, mais ça va bientôt finir, oui. Ah, ça oui, on vous le confirme. Enfin, Claude, regardez, elle vient jusqu'ici rue Bayard. En jogging. C'est pas sûr qu'elle reparte. Ah, j'espère bien que oui. Elle vous tient tête. Eh oui, tu es formidable. Elle est drôle. Et puis, elle est même capable de répondre à la question suivante, car elle continue à suivre énormément l'actualité. C'est un nom que je vais vous demander maintenant. Ce sera pour Madame Catherine Elstern, qui habite la Garenne-Colombe. Je vais vous demander le nom de celui qui est né à Toronto, au Canada, dans une famille juive immigrée d'Europe de l'Est, et qui changea de nom en 1956 face au relent d'antisémitisme du macartisme. On ne le connaît donc pas sous son vrai nom. Son vrai nom, évidemment, je peux vous le donner, mais ce que je vous demande, c'est évidemment le nom sous le chanteur duquel on le connaît aujourd'hui. Il s'appelait au départ Frank Goldberg, mais sous quel nom le connaît-on aujourd'hui? Trudeau. Trudeau, ah bah non, pas quand même, non. Frank Goldberg, C'est un chanteur? qui a changé de nom en 1956. Il est toujours vivant aujourd'hui? Il est toujours vivant. C'est un chanteur? Un chanteur, non. Acteur? Acteur, non. Homme politique? Homme politique, non. Homme d'affaires, businessman. Homme d'affaires. On est tous plus ou moins hommes d'affaires quand Surtout vous, Laurent. on commence, je vous remercie, quand on commence à réussir, et c'est son cas, donc forcément il a le sens des affaires, mais c'est pas un homme d'affaires au départ. Un médecin? Un médecin, non. Écrivain. Écrivain, non. Mais il est canadien toujours? Alors, il est américano-canadien, mais il est connu de façon internationale. C'est pas celui qui a créé le Cirque du Soleil? Ah non, pas du tout. Il vend des choses palpables, concrètes ou des... Palpable, je dirais pas jusque-là, mais concrète, oui. C'est des choses qu'on peut mettre chez nous si on les achète. Ah non, ça non. Ah, non. c'est des buildings? Ah, plutôt, oui. Ah, Trump. Ah, c'est des Oscar tours? Niemeyer, non. C'est donc... Ah oui, un architecte? C'est donc un Ah, architecte. celui dont on se souvient jamais le nom. Bravo, Isabelle, Eh ben c'est alors, un je C'est pas architecte. Oscar Niemeyer, c'est Niemeyer. brésilien. Ah, c'est pas Oscar Niemeyer, il était brésilien. Et centenaire. Et Frank Goldberg a gardé son prénom, Frank Goldberg. Ah, donc. Il a simplement changé de nom. Frank. Il est connu à ce point. Guggenheim? Guggenheim, non. Ah ouais, il a Underwood. changé de Goldberg pour Ouais. Guggenheim. Ouais, il a changé pour Lévy ou Cohen. Il avait marre de Je l'antisémitisme. me suis rendu compte que c'était con après. J'ai dit Goldberg. Bon, non, bravo, Laurent. C'est, Frankenstein? Pardon? Frankenstein? Non, non, écoutez, là, quand même, je vous demande le nom d'un architecte connu Oui. de manière internationale, dont vous avez le prénom, Franck. On peut pas faire plus simple. ouais. Ouais, alors, allez, ça. Un des Il a- architectes les plus connus. Il a une tour à son nom à New York? Oh, il a pas seulement des tours, mais des tas de musées. Mais on les connaît même pas. Mais si, C'est bien un sûr. pauvre con. Oh, Le MoMA, c'est lui? pas du tout, mais effectivement, il a entre autres fait le MoMA, il a même fait le musée Guggenheim à Bilbao, il a fait des tas de musées. Ah oui, Ah non, mais Ah vraiment. non, tu vas pas me le trouver. Spina? Spina, non, et même la fondation Louis Vuitton chez nous à Paris, Ah on lui oui. doit aussi. Enfin, Ah, franchement, mince. j'ai honte. Enfin, Olivier, tu devrais savoir. Ce nuage. Je crois que je le sais. J'ai J'ai honte. honte pour Il lui. veut pas dire. J'ai honte pour les grosses têtes quand même. Je crois que je le sais. C'est quand même de la culture contemporaine. Ouais, complètement. Franck. la- Ben vas-y, dis-le. Et son nom résonne français maintenant? La cinémathèque française à Paris, c'est. Il y a un A dans son nom. Non, non, il n'y a pas de A dans Ouais, son mais nom. non, hein, ça va être joli. Il a fait le centre-ville de Los Angeles. Ouais. Il a fait... Allez, dis-le que tout le monde sache qu'il Franck est Dick. juif. Franck Dick. Non, 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 non. Et ça sonne quoi? Américain? Oh, ça sonne international. Ouais, naturellement, tant qu'à faire. Et tout le monde le connaît, franchement. Non, la Bah, preuve. la fondation Vuitton, qu'on a quand même inaugurée il n'y a pas si longtemps, Oui, oui, vous savez très bien le nom de l'architecte, si vous réfléchissez. Klein Klein, mais Vuitton. non, Vuitton, mais non. Moi, je crois que c'était Vuitton, l'architecte. Monsieur Boulet, tout de même. Mais non, bah, je vois tout à fait. J'ai l'impression que tout En le monde. plus, j'ai un ami qui a fait le prototype de ce truc-là. Alors. Le prototype, c'est-à-dire. Oui, du nuage, Louis Vuitton, et ça a été le premier à monter à faire les structures, là, une petite structure avant que le chantier commence. Mais alors comment, Ah c'est oui, qui, qui l'architecte travaille dans le bâtiment, quoi. Tu as un Ouais. ami dans le bâtiment. Voilà. Il vous reste 30 secondes. Non, là, écoutez, vraiment, j'ai honte. Martine? Pas du tout. non, non. Neuermeyer. Oscar Niemeyer, non, on Mais l'a non. dit Il n'y a déjà. pas d'A dans le nom alors, tu dis. Il a passé un an à Paris dans une agence qui s'appelait l'agence André Remondé en 1961. Il a fait le musée Guggenheim de Bilbao, la salle de concert Walt Disney à Los Angeles. Il a une tour qui porte son nom à New York. Il a fait la salle Pierre Boulez à Berlin, la fondation Louis Vuitton à Paris. Et il s'agit de Franck Gehry. Franck Gehry. Je suis désolé. Eh ben, moi, je vais te dire, je sais même pas au monde qui c'est. Eh bien, maintenant, vous le savez, c'est Eh ben aussi oui, ça, les ben, grosses têtes. oubliez-le, oubliez-le. Et c'est 300 € pour Madame Catherine Elstern de la Garenne-Colombe.
RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Manon. Manon a 22 ans et elle écoute les grosses têtes. On a les jeunes qui écoutent RTL, n'est-ce pas Ouais, Manon? C'est la jeune qui écoute. Oui, bonjour. Faut dire qu'elle est à Munich, en Allemagne. Elle s'ennuie peut-être, Manon. Oui, voilà, exactement. Je m'ennuie à Munich. C'est super. Pour Claude, c'est pareil. Bientôt la fête de la bière. Qu'est-ce que vous faites à Munich, Manon? Je suis étudiante actuellement, Étudiante en quoi? en école de commerce. En école de commerce. Et vous écoutez les grosses têtes pour rester évidemment avec la France, en lien ne serait-ce qu'au niveau de la culture et de l'information. Voilà, exactement. Et tu es formé maintenant? Tu as des poils? Oh. Manon, vous allez peut-être partir en voyage grâce à RTL. Mais alors ça va être très difficile la question que je vais vous poser maintenant parce que j'ai bien peur que vous ne soyez pas au courant des sorties cinéma du moment. J'espère que vous avez un bon ordinateur. Vous êtes à Munich là au moment où on se parle? Oui, je suis actuellement à Munich. Aïe, Donc, aïe, je suis aïe. pas très au courant des sorties cinéma, mais j'ai Internet. Alors écoutez, il y a un film Donc, qui sort ce mercredi, un film avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin Laval, et c'est Thomas Solivares qui joue le fils un peu, on va dire, envahi par le trop-plein d'amour de ses parents, des parents un peu trop parents poules, vous voyez, et ça Parents tombe bien. poules. Eh oui, je vous aide d'ailleurs, parents Ah oui. poules, puisque le titre du film, et c'est le titre que je vous demande, c'est... Ah, excusez-moi, le nom du petit. c'est Oui, de la poule. Thomas Solivares. Non, et le papa, c'est Pef. Et le papa, c'est Pierre-François Martin Pef. Laval. Enfin, les parents sont des parents poules. Ah, mon poussin. Mon poussin, bah c'est gagné Manon, c'est mon poussin. On l'a pas aidé, hein. Le joaillier, mon poussin. Il est bien ton ordinateur, dis donc. Internet, ça marchera jamais. Il paraît que c'est très rigolo, mon poussin. Vincent a 18 ans et hélas, ses parents sont un peu trop présents. C'est une comédie qui sort aujourd'hui, 28 juin, sur les écrans. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes à votre âge, Manon, 22 ans. Quelles sont vos grosses têtes préférées? Oui, mais je sais que mon copain aime beaucoup Laurent Baffy, il est à côté de moi. Ouais. Mais dis pour Comment il toi. s'appelle ton copain? Il s'appelle Tim. Tu me le passes? Ouais, carrément. Allô? Kim? Ouais, ah, bravo. Mais, Putain, elle t'es un est bonne génie, Manon, elle est formée, elle a des poils? Pas mal, franchement. Non, ça- Ah, vous l'avez voulu, Baffy, vous l'avez. Allez, on vous embrasse tous les deux. Joli séjour à Munich et bon voyage avec RTL. Une autre question. Une question dont j'ai trouvé la réponse, là encore, dans le magazine Néon, un peu comme d'ailleurs pour la vitesse des gouttes d'eau tout à l'heure. Mais là, c'est encore plus sérieux. Attention, c'est en 1987 qu'American Airlines, la compagnie donc d'aviation américaine, American Airlines a réussi à économiser 40 000 $ par an. À partir de 1987, American Airlines a économisé 40 000 $ par an. En faisant quoi? Ils ont retiré une olive dans la salade. Excellente réponse de Laurent Baffy. Bravo Laurent. Comment tu sais ça? Comment vous savez ça? Parce que j'aime bien ces infos délirantes. Mais où t'as trouvé Mais ça? c'est absolument vrai. Robert Grandal, qui était à la tête de l'American Airlines en 87, cherchait un moyen de faire des économies. Et le président directeur général de cette compagnie aérienne a eu l'idée de supprimer une olive de chaque c'est salade dingue. servie aux passagers. Ce qui a Incroyable. permis d'économiser 40 000 $ cette année-là. Parce que c'est vrai qu'on distribue beaucoup d'olives à bord des avions. Bah, une en moins, ça vous fait 40 000 $ d'économiser à la fin de l'année. Il n'y a Eh pas oui. de petites économies au fond. Mais voyez. oui, mais on n'y pense pas, tu vois. Non, c'est vrai. Non, mais Claude, vous, ça servira à rien. Il faut qu'il y ait beaucoup de passagers. Vous comprenez, si chez vous, vous enlevez une olive. Du dry martini. Dans 40 000 ans, t'auras un peu d'économie. Si on enlève une olive de chaque dry Ah, non, martini non, qu'elle non, boit, non. je peux te dire que ça fait des économies. Non, hein. les enfants, un dry martini sans olive, c'est plus pas un un dry dry martini. Ben oui. Alors, celui-là, vous n'y touchez pas. Le mien, après, Tu veux léguer ton foie à la science ou pas? non, on n'en voudrait pas. Un collectionneur? Non, non. Non, 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 je peux plus rien laisser, moi, toutes Bah, les dents à quelqu'un d'autre. Ah, les dents. Elles en ont vu, hein. Alors, les dents. Et regardez dans le verre. Mais moi, ça fait un T'as temps été fou. Miss Copo en 28. Mais, tu veux mais dire. vous savez que je l'économise beaucoup avec mes dents. J'achète plus jamais de brosse à dents. Ah ben voilà, tu Mais vois, non. ça remplace Mais- les olives. Mais non, je prends ma brosse à ongles. J'enlève mon T'as le balai à truc. chiottes qui est bien aussi, mais pour la laine, c'est pas terrible. Et c'est très propre.
avec que ce soit ma brosse à ongles ou ma brosse à dents. J'économise, c'est tout. Eh ben, vous voyez, il n'y a pas que chez American Airlines qu'on fait des économies. C'était en tout cas une bonne réponse de Laurent Baffy. Bravo. Une question pour Colette Marion, qui habite Rochemort. Et j'ai trouvé cette question dans un petit livre qui vient de sortir, qui s'appelle « 100 énigmes pour jouer en famille ». Et c'est vrai que pendant l'été, vous pourrez, sans papier ni crayon, vous amuser sur la plage, au camping, à l'hôtel ou ailleurs. Avec ce petit livre publié au Cherche Midi par Pierre Cassab, « 100 énigmes pour jouer en famille ». Donc, 100 énigmes. Oui, ou 100 énigmes si vous Mais préférez. s'il te plaît, quand même. Sans énigmes. Non, justement, il n'y a pas de Je S. sais. Voilà pourquoi je ne prononçais pas le S, mais 100 énigmes, c'est pas très joli, C'est pas monsieur. joli, c'est Laurent Baffy. Monsieur de Ouais, Kersauzon. ben si, je préfère. Alors, une centaine d'énigmes, si vous préférez, Voilà, je pour jouer préfère. en famille au Cherche Midi. En voici une, en tout cas, d'énigmes. Écoutez bien, Isabelle Mergo, je sais que vous êtes la reine des énigmes. Oh non. Normalement, vous devriez trouver. Sinon, ce sera 300 € pour Colette Marion. Je ne suis pas chauve. J'ai marché pendant 1 heure sans parapluie, sans pardessus à capuche, sans chapeau, dans une rue dépourvue d'arbres au feuillage épais. Je n'ai pas pris avec moi de protection particulière contre la pluie. Comment ai-je fait pour ne pas avoir les cheveux mouillés? Bah, je suis pas sorti. Ah non. Mais il a mis un bonnet. J'ai marché pendant 1 heure sans parapluie. Vous voyez. Ben oui, il a mis un chapeau de pluie. La personne n'a pas mis de chapeau. Je ne suis pas chauve. J'ai marché pendant 1 heure sans parapluie, sans pardessus à capuche, sans chapeau, dans une rue dépourvue d'arbres au feuillage épais. Je n'ai pas pris avec moi de protection particulière contre la pluie. Comment ai-je fait pour ne pas Mais il avoir a pas plu? Eh ben, Il n'a pas plu. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Tu vois, t'as trouvé, bravo. C'est bien, Isabelle. C'est rigolo. Ben, elle est forte. Elle aime bien ces petites Ah, devinettes. ouais. J'en ai une deuxième pour vous, Isabelle. Retirez-moi une lettre et je reste inchangé. Retirez-moi 2 lettres et je suis toujours là. Retirez-moi 3 lettres. Je continue à rester debout devant vous. Retirez-moi toutes mes lettres et je n'aurai toujours pas disparu. Qui suis-je? Une boîte aux lettres. Je vais vous l'accorder, c'est le facteur. Bonne réponse de Titoff. Vous voyez, c'est amusant. Oh, on se régale. Ah ouais, Et puis surtout, c'est les plus intelligents de l'équipe qui trouvent les réponses. Il y a longtemps qu'on s'était pas autant marré. Bon, alors, Ça fait du bien, tu vois, un peu de franche rigolade dans la fraîcheur du foire. Top. non, mais franchement, à bord, monsieur de Kersauzon. Non, arrête d'essayer de me vendre tes cochonneries, là. Des Non, petites non. devinettes avec votre équipage, vous voyez, ça aurait Mais pu, non, j'aime bien. ça aurait les pu, pauvres. ça aurait pu tuer le temps pendant la course autour Le du temps n'a monde. pas besoin d'être tué, faut nous la paix. Le temps est fait pour être vécu. Oh, Pas c'est pour beau être tué. ça. Oh, j'aime quand vous êtes poète, Olivier. C'est beau, hein. Ah oui. Une dernière. C'est pas le temps qu'il faut tuer, c'est les vieux. Non, excuse-moi, hein, sans allusion, je pensais pas à ça. T'es bête. Ouais, assez, mais lucide. Le pire, c'est qu'elle l'a pas pris pour elle. Qu'est-ce qu'il a dit? La question zoologique. Notre-Dame de Sourde. La question zoologique pour Laurent Baffy. Vous y avez le droit, Laurent. Merci, Laurent. Et Oui. cette question concerne un poisson qui s'appelle le Serranus tortugarum. Ah oui. Et le Serranus tortugarum fait quelque chose 20 fois par jour. Que fait-il? L'amour. Non. Alors non, mais 20 fois par jour, qu'est-ce qu'il fait ce poisson? Caca, non. Il Pas se du noie. sexe. Il se noie 20 fois par jour. C'est le poisson. pas du sexe, même si c'est un peu lié au sexe. Mmh. Enfin, si, c'est du sexe, mais enfin, c'est pas de l'amour. Je sais pas comment vous Il expliquer. met, il met sa, masturbe, il se masturbe. Il fait des œufs. il met sa laitance Bien. sur les œufs. Alors non, c'est vrai que c'est un poisson hermaphrodite, il faut le dire, Ouais. qui produit à la fois des ovules et des spermatozoïdes en même temps. Ce qui est Eh ben, il peut change de changer de sexe sexe 20 fois par jour. Il change de sexe 20 fois par jour. Bonne réponse de Laurent Baffy et Isabelle Mergo. C'est pas le record, hein. C'est pas le record? Non, le record, c'est le morpion. Je vais vous dire, il y a un connard qui m'a obligé à rester toute la soirée devant ma télé. Il s'appelle Jacques Perrin. Et il a fait un film sur les océans. Très beau. Oui.
Ouais. Très beau, mais tu te fous de ma gueule. Ah non, magnifique. Non, magnifique. Mais alors. parce que Tu t'es je peux même pas trompé parler. de chaîne, t'as dû Mais regarder non, je me le suis patin pas- à glace avec Mais citron. non, il n'y a pas un mot d'explication. Tu as 2 escargots en train de faire l'amour, tu comprends rien. Dans les comme océans ça. C'est Non, magnifique. mais quoi, C'est le plus beau film qui a été fait de tout temps sur la mer. Comment est-ce qu'on peut être Mais attends, intellectuel, Mais pas, alors t'es bobo pas à ce moins point? intellectuel, non mais tu arrêtes. Ah non, mais comment ta tu gueule, peux hein. dire ça? Ah, ça va, hein, on ne parle Non, pas comme c'est un ça film aux vieilles magnifique dames. quand même, t'as Mais pas le je droit de m'en dire fous, ça. je suis pas venu pour voir de la beauté, je suis venu pour qu'on Nous non plus, je te rassure. C'est pas un film scénarisé. C'est de l'esthétique pure. Mais non, c'est de la... C'est de contemplation. Voilà. Et ce soir-là, t'avais bu du rhum ou de la vodka? Ouais. Les deux. C'est un film, il y avait trop d'eau pour toi. Mais c'est ça. Une question pour Lucille Bourdeau, qui habite Nontron, en Dordogne. Peut-être vous ne connaissez pas Saturnin Farandoul. Pourquoi vous riez? J'adore ce nom. Il y a des noms qui font rire. Eh bien, comme vous allez savoir, Saturnin Farandoul est pourtant une sorte de pionnier, puisque Saturnin Farandoul, dont on a pu voir les aventures à l'écran en 1913, est l'ancêtre de 33 ans avant. Hein, l'ancêtre de qui? Saturnin Farandoul. Ah, de Calimero? Calimero, non. Saturnin le canard. Saturnin le canard? Ah, ce Non. n'est pas le canard, non. En 1913, il a fait ses débuts. Effectivement, c'est Marcel Fabre, un réalisateur, qui a tourné les aventures de je Saturnin Farandoul à l'écran en 1913. Alors Et je c'est- sais ce que c'est. C'est l'ancêtre de Robin des Bois. Robin des Bois, non. C'était une forme de Robin des Bois en Provence, Saturnin. Non, pas Robin Farandoul. des C'est Bois. quelqu'un de Lafronde, Thierry Lafronde? Thierry Lafronde, non. Mais Quelqu'un- effectivement, bravo, Titoff, vous mettez tout le monde sur une bonne voie, car Saturnin Il volait- Farandoul... Il volait les riches pour donner aux pauvres. Non, mais c'est le précurseur d'un autre héros arrivé plus tard, 33 ans plus tard. Tarzan. Tarzan. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est vrai que ça marche mieux avec Tarzan C'est mieux Tarzan. que Saturnin Farandoul. Et oui, Tarzan. Moi, Jen, moi, Saturnin Farandoul. Oh, pas ce kiss. Mais vous ne croyez pas si bien dire, le premier personnage imaginaire à avoir été élevé dans la jungle n'est pas Tarzan, mais c'est un dessinateur qui s'appelle Albert Robida, qui a d'abord signé un roman de 800 pages intitulé Les voyages très extraordinaires de Saturnin Farandoul. Ça démarre par un naufrage au cours duquel Saturnin Farandoul, qui n'a que 4 mois et 7 jours, et c'est un bébé, échoue avec son berceau sur une île peuplée de singes. Il est adopté. Il est élevé par les singes, il devient aussi agile que les singes, et à 11 ans, conscient de sa différence, il quitte sa tribu, il prend la mer sur un tronc de palmier, il est recueilli par un navire, et il revient à la ville, à la cité, il redevient urbain, et il devient un leader parmi les hommes, mais aussi parmi les animaux. C'est Tarzan avant Tarzan, vous voyez, Saturnin Farandoul, puisque Tarzan arrive 33 ans plus tard. On se demande même d'ailleurs si, Ouais, t'as copié, t'as si copié, celui qui a copié. évidemment inventé Tarzan n'a pas tout copié sur Saturnin Ah bah, Farandoul. C'est même pas la peine Il y a de se pas à se demander, quoi, demander, parce que c'est c'est, exactement la même histoire. Sauf que ce qui est terrible, c'est que personne ne se souvient de Saturnin Farandoul, vous voyez. Ben oui. Ah non, Mais grâce c'est à un vous, nom monsieur pareil. Riquet. Grâce à vous, monsieur Ruquier. Et c'est vrai que désormais, Merci, monsieur on Ruquier. devrait recréer les aventures Vraiment, de... ce serait bien de pouvoir réhabiliter comme ça. Non. Et ça pourrait être quoi, le cri de Saturnin Farandoul dans la Un jungle? pastaga. Et la femme de Saturnin Farandoul, ça peut pas être Gêne. Moi, cagole. Toi, Saturnin, moins cagole. Non, mais... Vous pourriez jouer ce Tarzan-là, vous voyez, Bah, Titoff. bien sûr. Autant Ouais. les autres Tarzans, je vous vois pas, autant dans Saturnin Farandoul. Ah ouais, merci. Excusez-moi, je suis en retard, j'ai Il veut pas loupé la chercher liane de de sauter 16h45. de liane en liane, il reste dans sa cabane, ce Tarzan, tu vois. Non, mais il est génial, ce Tarzan, quand même. Saturnin Farandoul. Mais moi, je suis prêt à vraiment relever le défi, hein, à prendre le rôle. Hein. Ah oui? Bah, le Tarzan de Marseille, Saturnin Farandoul, Il y a eu Tarzoun, Imagine, la ouais. honte de la La honte de la jungle. jungle. Vous vous souvenez de ça? Et je le vois bien, Titoff, sur un arbre. Ouais, Paris, on t'en cul. Qui est- Non, mais c'est une autre vision de Tarzan. Bah, vous ouais, voyez. ouais. Ah non, mais Isabelle, vous pourriez faire Eugène. Hein. Vous pourriez faire Voilà. la cagole Farandoul, voyez. J'aurais des sacs en crocodile, tu vois. Eh ouais, alors, Saturnin Farandoul. Alors, on fait la scène, hein, nous, à faire les cris Oh, mon d'animaux. Dieu. Ah bah si. On va faire la cigale. Je peux pas faire un singe. Non, Stevie. Non, laisse, le relais déjà pris.
Stevie, vous faites le singe, d'accord? Ouais. Voilà. D'accord. Claude, vous faites la guenon, d'accord? C'est trop facile, il n'y a pas de rôle de vous composition. gardez un petit au cas où. J'ai qu'à me montrer. Hein. Mais non, Claude. Mais non. Vous êtes très joli Ah toujours. ouais, je suis ravissant. Je vais faire le clap départ. Hein. Clap départ. Premier jour de tournage, les aventures du premier Tarzan, Saturnin Farandoul. Oh, oh, tu veux qu'on aille au lit? Oh, peu cher du tout même, hein? Oh, Gianna, qu'est-ce que tu es En beau. cagole. Ah, cagole, Gianna, Quoi, cagole. quoi, cagole? Oh, cagole, Qu'est-ce que la cagole? Qu'est-ce que tu es belle, comme ça, avec ces crocodiles que j'ai tués. Je t'ai fait belle boîte à un croco. Et je t'amène ce soir sur le vieux port. Moi, le vieux porc, je l'ai en face de moi, dis Une citation pour David Dossier, qui habite Chevannes, dans Lyon, qui a dit « L'héroïsme, c'est encore la meilleure façon de devenir célèbre quand on n'a pas de talent. Ah, ça c'est C'est pas un vieux, c'est politique. pas vieux, c'est pour... Un politique ». Ce n'est pas un politique. Français. Un Français, oui. Mort. Mort. C'est pas Sacha Guitry. Ah, ce n'est pas Sacha Guitry. Mort quand? Oh, mort il y a un petit moment déjà, en 88. Un réalisateur. Un réalisateur, non. Écrivain. Bon, il a publié, mais c'était... Journaliste. Il a commencé comme journaliste. Il était drôle, c'était un... Ah, il était drôle, très drôle. Ah, Thierry Le Luron. Pas Mourouzi, non. Le non. Luron. Non, pas le Luron. J'ai dit, il a commencé comme journaliste, mais il n'était pas... Jean-Yann. Jean-Yann, non. Desproges. Desproges, Pierre Desproges. Bonne réponse de Titoff. Vous appelez les sœurs plus après. Une autre citation pour Sylviane Taricone, qui habite Saint-Égrève, dans l'Isère, qui a On va dit... prendre un Tarzan. qui a dit « J'ai lu tout Guerre et Paix en 20 minutes ». Ça parle de la Russie. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Gérard Laune, qui habite Saint-Bonnet-du-Gard, qui a dit « La satire est une sorte de miroir dans lequel les spectateurs découvrent généralement le visage de tout le monde, mais jamais le leur. » Beaumarchais. Ah ouais. Beaumarchais, non. Non, Shakespeare. Shakespeare, non. Même Molière. période. Diderot. Molière. Molière non plus. Diderot non plus. Corneille. C'est un dramaturge. Alors, un dramaturge, non. Un écrivain, satiriste, essayiste, pamphlétaire. Saint-Simon. Saint-Simon, non. Mort en quelle année? La Fontaine. La Fontaine, non. Mort en 1745. Diderot. Diderot, non. Ah, Voltaire. Voltaire, non plus. Et alors quoi? Ça commence par un L, son nom. Pas du tout. Par un R. Non, mais posez des questions si vous voulez On avancer. t'a posé une question, là, justement. Ça commence par un Il R. était proche du roi. Non, ça commence pas par un R et on n'est pas aux chiffres et aux lettres Il ici. était proche du Eh roi. bien, ça y ressemble. Il était français. Il n'était pas français, voilà. Ah, il était grec. voilà. Il était grec. Dante. Grec, non. Allemand. Allemand, non. Anglais. Espagnol. Alors, anglais, pas tout à fait, mais on va dire anglo. Irlandais. Ah, Irlandais alors. Anglo-irlandais. Ah, bah alors je vois pas du tout. Bah non. La satire est une sorte de miroir dans lequel les spectateurs découvrent généralement le visage de tout le monde, mais jamais le leur. Moi j'ai dit Shakespeare, vous avez dit, Swift. ça veut dire que c'était pas ça. Swift. Jonathan Swift. Excellente réponse de Claude Sarraute. Jonathan Swift. Oh, Laurent, elle commandait un alcool. Les voyages de Gulliver, évidemment, l'auteur de Gulliver, Jonathan Swift. Une dernière citation avant l'invité mystère. Et là, il s'agira de pure culture pour Loïc Audané Lassou, qui habite l'Aiguillon-sur-Vie en Vendée, qui a dit « On naît, on meurt, c'est mieux si entre les deux on a fait quelque chose. » Français mort. Mort, oui. Français, non. Anglais. Anglais. C'est Churchill. Churchill, non. Mort en 1626. Ah non, c'est pas Churchill alors. 1626. Eh oui, il avait 65 ans quand il nous a quittés au XVIIe siècle. Shakespeare. Shakespeare, non. Il était écrivain. Il était philosophe même. Ah. Et scientifique. Cornwell. Comment vous dites? Cornwell. Comment? Cornwell. 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 Cromwell. Cornwell. Cromwell. 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 Fallait quand même bien le dire. Crumble. Ah non, Cromwell. Cromwell. Oh. Cromwell.
C'est pas du tout ça. C'était un scientifique aussi? Ah, c'était un scientifique. Greenwich. Un philosophe. Ah bah non, Greenwich, non. Je Mais pensais... c'est un des pionniers de la pensée scientifique moderne. Ah bon? Ah oui, oui, on lui doit la logique inductive, on lui doit l'interprétation de la Newton? nature. Newton, non. Tout ça, tu pourras le dire sans le lire. ou quoi? je lui dois. Il a influencé Descartes, Diderot. Oh là là. Et il s'appelle... D'ailleurs, il a des homonymes célèbres, ne serait-ce qu'en peinture. Ah bon? Turner? Turner, non. Rembrandt? Rembrandt, oui. Très anglais, Rembrandt, comme nom. Taylor. 6h moins le Bientôt quart. 18h. T-A-Y. Oui, j'ai bien compris. Taylor, Claude, non. J'ai envie d'une choucroute. Mais c'est fou quand il fait chaud, j'ai envie de quelque chose de chaud. Ah, Franklin? Franklin, non. Ou un couscous. C'était un chancelier d'Angleterre, un scientifique. Il a écrit des tas d'œuvres scientifiques. Une raclette. Oui. Oui. Quoi, oui? Non, mais bizarrement, la raclette aussi. Une fondue. Tiens, t'en as une en face. Il a été membre de la Chambre des communes en Angleterre, puis il est devenu procureur général pour l'Angleterre et le Pays de Galles. tout ça, et puis chancelier à 57 ans. Chansonnier en Non, Angleterre? Non, chancelier. Ah, vous bon. voyez. Robert Roca. Non, non. Il était sur les réseaux sociaux. Il a fait beaucoup pour la navigation. Oui. Ouais, la planche à voile. Ouais. La planche à voile. Et du théâtre. Voici un autre indice musical. La belle histoire. La belle Et je suis pas certain que ce soit un très bon indice, n'est-ce pas, invité mystère? Exact. Est-ce que vous avez déjà eu un problème dans un train? Non. Laurent Baffy propose Gérard Darmon. Êtes-vous Gérard Darmon? Non. Stevie pense à Arnaud Ducré. Êtes-vous Arnaud Ducré? Non. Non plus. Olivier de Kersauzon, vous êtes arrivé près de notre Vous a trouvé. invité mystère. Alors Olivier, pouvez-vous nous le décrire? Oh, il fait 1m82. Ah, quand même. Il, ouais, 83. Enfin, attends, il y a quelques centimètres qui ont été perdus. Il a une moustache. Il a des cheveux qui cachent bien, avec une casquette. Il a plutôt une bonne tête. Je connais, moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois Ses yeux, Olivier? dans différents trucs. Il est assez marrant, mais comme il n'est pas déplaisant. C'est un personnage qui dégage quelque chose d'assez émouvant, en fait, et d'assez profond, qui est toujours en demi-teinte. Il est pas J'aime bien ce mec, moi. Dis non, Enfin, dis- je passerai Olivier, pas je mes te vacances parle. avec lui non plus, parce qu'il a une casquette horrible à chier et tout ça. Mais Olivier, je m'en Sinon, il y a quelque chose, il a quelque chose d'intéressant, parce qu'il a... C'est très rare que les acteurs dégagent ça. Il a quelque chose de présent et d'infiniment discret. Et ce que n'avait pas, ce qu'ont Mais, pas mais, du mais tout les t'es deux amoureux autres de lui, tu que viens de as tomber cités sur avant, le mec, tu viens de- Ducret. Vous avez reçu un César? Oui. Prenez des appels si vous voulez. Hein. Est-ce que vous avez déjà été sur scène seul? Allô, je te rappelle, je suis en direct sur RTL. C'est Laurent Baffy. Bah si, je te jure. Bon, vous m'écoutez, invité mystère, Oui. hein, ou quoi? Bon. C'est Quand nerveux. vous êtes sur scène, non mais quand vous êtes sur scène, ça vous est arrivé de faire des one-man shows, d'être seul en scène? Seul en scène, oui. One Man Show, non. Stevie a trouvé notre invité mystère. Ah! Bravo Stevie, c'est le je me seul suis pour trompé. l'instant, évidemment. Et moi, je me suis trompé de prénom, mais j'ai trouvé. Je n'en sais rien, il faut me donner le bon. C'est peut-être moi qui t'ai donné le papier. Vous avez marqué le bon nom, mais pas le bon prénom, vous, Claude Sarraute. Bah rends-moi ça alors. Et Laurent Baffy, lui, a identifié notre invité mystère, ainsi qu'Isabelle Mergot. Ah bah. Alors, notre invité mystère, vous pouvez tous y aller, c'est Patrick Chenet. Patrick Chenet, évidemment. Patrick Chenet était bien notre invité mystère. Et Monsieur Chenet est à l'affiche d'un film sorti il y a une semaine, un film qui cartonne depuis une semaine, qui s'appelle Les Ex, un film de Maurice Barthélémy, un film choral, comme on dit dans ces cas-là, avec des tas de copains autour de vous, des copains d'ailleurs d'une... Pardon pour vous, Patrick Chenet, mais d'une nouvelle génération d'acteurs et d'humoristes, on peut dire. Des jeunes cons, vous voulez Voilà, dire c'est ça, des jeunes cons. Jean-Paul Rouve, Baptiste Le Caplin, Arnaud Ducré. Jean-Paul Rouve n'est pas si jeune que ça. C'est vrai, Jean-Paul Alors, en Rouve. tout cas, il fait beaucoup plus vieux que son âge, c'est vrai. Mais en tout- Alors moi, je voudrais juste, Oui. puisque je viens pas souvent, te dire que je t'admire au-delà de tout. Bah, c'est- Je suis une très très vieille dame. J'ai vu passer des Il centaines s'en est rendu compte, d'acteurs. je pense. Il a pas de Et j'ai cataracte. vu lui. passer des centaines d'acteurs. Et tu es
formidable. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, bah, voir la c'est tout, deuxième Ça, après. Ah non, surtout pas. Quand faut y aller, mon grand. Mais non, il sera Bah, jamais. peut-être que c'est une ex, peut-être que Claude Sarraute fait partie des ex, puisque c'est le thème de cette comédie sortie il y a une Ça semaine. pourrait, remarque, mais il a fallu que je le prenne très jeune. Et oui, il y a quelques temps, évidemment, 6 couples qui font le point sur leur relation amoureuse, dont les histoires s'entrecroisent. Mais ça, on ne s'en aperçoit pas forcément tout de suite. C'est au fil du film qu'on voit que les histoires des uns et des autres s'entrecroisent. Et vous êtes, c'est vrai, on va dire le doyen de la bande, Patrick. Oui, enfin, on va pas faire l'émission sur ça. Non, avant d'être doyen, je suis un type très amoureux de ma femme, qui est également doyenne. Tellement amoureux qu'on décide de se séparer parce que notre amour nous pourrit la vie, quoi. Et on a envie de reprendre notre liberté pour être plus libre et puis faire ce qu'on a envie de faire. Puis finalement, la peinardise ne nous suffit pas et on se retrouve. Donc du coup, on devient des ex-ex. Et oui. Parce qu'on revient. Ça vous est arrivé de revenir avec une ex? Ah oui, oui. Monsieur réchauffe la soupe. Alors c'est comment? Tu vas voir. Ça risque pas de m'arriver, ils sont tous morts. Alors, je dois dire que celui qui vous a très bien regardé tout à l'heure, c'est notre ami Kersozan, parce que il Ouais. vous a parfaitement décrit. Hein. Vous l'avez tous quasiment trouvé ouais. grâce à la description d'Olivier de Pourtant, c'était pas Kersozan. gagné. Quand il est entré dans la noce, j'ai cru qu'il allait me casser la gueule. Puis finalement, ça s'est arrangé. Mais Ça pas du s'est temps, mais arrangé en cours de non, route. mais attends, je suis pas une hôtesse d'accueil, mais j'arrive, j'ai perçu immédiatement la magie délicate de l'être que tu représentes. Encore quelques minutes avec Patrick Chenet, d'autant qu'on libérera Patrick, car Patrick Chenet répète aussi au théâtre en ce moment. Ouais. Il répète une pièce qu'il jouera à la rentrée avec Marianne Chazelle, Laurent Gamelon et Valérie Bègue. Une pièce qui s'appelle, décidément on n'en sort pas, Ouais. Tant qu'il y a de l'amour. Ouais. Alors c'est Ouais. quoi Tant qu'il y a de l'amour? C'est un classique, c'est un mec qui a une femme et une maîtresse qui essaie d'arranger le coup et à tel point que tout le monde a envie de l'empoisonner. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait des gestes, Kersozan, pendant ce temps-là. Et voilà. Donc c'est C'est un boulevard, on peut dire alors. ah oui, c'est un boulevard Ouais. un peu déjanté, un peu. Ça part en vrille, ça part en tous les sens. Et c'est disons un boulevard un peu rock'n'roll par rapport à ce qui nous est proposé au boulevard habituellement. Mais Et ça pourra vous faire rire au théâtre de la Michaudière. À partir de Ouais. quand à la Michaudière à la rentrée alors? début Qui est climatisé. 7 septembre. Je sais pas si c'est climatisé. Ça, le problème des théâtres, justement, c'est que c'est pas ouais. toujours climatisé. Mais c'est à partir du 7 septembre au théâtre de la Michaudière. Patrick Chenet, chauffé. Marianne Chazelle, Laurent Gamelon et Valérie Bègue dans Tant qu'il y a de l'amour. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ce qui compte, c'est le film avec Baptiste Le Capital. Lui, alors, il a gardé le chien de son ex. Parce que ça arrive aussi, ça, évidemment, quand on se sépare. Il y en a un des deux qui garde ou les enfants ou le chien. En général, la fille garde la chatte, mais bon. Laurent, Non, mais écoutez, c'est une question de bien d'avoir un biologie. scientifique avec nous quand même. non, écoutez, franchement. Franchement, alors là. Bah, vous voyez le mal partout, hein. Vous Ouais, avez l'esprit vraiment. tordu, Laurent. J'ai encore envoyé le mal. Mais on voit rien. Claude Sarraute est dans un Oh la état. vache, oui. Ils sont tous bizarres. hein, Claudia Tagbo aussi, de la jeune génération, Alice David, j'espère que je n'aurai oublié personne, Judith Elzain, Natacha Lindinger ou Lindinger, je sais pas comment on prononce son nom, vous non plus d'ailleurs. Non, l'Indinger ou l'Idinger, ça dépend. On adore les détester, les ex sont sur vos écrans avec Patrick Chenet. Courez au cinéma vous amuser avec cette nouvelle comédie très bien réalisée par Maurice Barthélémy. Merci Patrick Chenet. Merci à vous. Merci à vous, à demain 16h pour d'autres grosses têtes.